Bonjour, je suis Eustache Lago et je suis très reconnaissant que vous êtes encore une fois avec moi sur ma page. Mon succès. Aujourd'hui, nous avons fait quelque chose de particulier dans les séries, le calcul de cette somme. Alors, cette somme a des particularités. C'est la limite du nombre Sn que nous notons particulièrement. La somme des p allant de 0 à n de ln de cosinus de a sur 2 s sous en p. Et dès qu'on note Sn comme ça veut dire que Sn est égal à la limite de Sn, Kn tend vers plus l'infini. Alors, nous allons essayer d'abord de manier notre terme Sn et pour enfin donner la limite de Sn qui sera notre S demandé. Alors, premièrement, je rappelle que le ln de A fois B, c'est ln de A plus ln de B. C'est-à-dire, si j'ai ln de A1 fois A2 fois A3 fois fois AI fois AN, je vais dire. Alors, ça c'est égal à la somme des I allant de 1 à N des ln de AI. Alors, c'est ce que nous allons appliquer là-bas. Alors, sur cette base, nous avions donc Sn comme étant le ln du produit des P allant de 0 à N de cosinus de A sur 2S en P. Exactement. Maintenant, une fois que nous avons ceci, nous revenons en place de première ou sur les formules trigonométriques. Nous savions que sinus 2x est égal à 2 sinus x cosinus x. Alors, ceci veut dire, les amis, que cosinus x est égal à 1 demi de sinus 2x sur sinus x. En posant x égale à la quantité ici, a sur 2s aux en p. En posant x égale à sur 2s aux en p, nous avions 2x égale à 2a sur 2s aux en p, qui n'est rien d'autre que a sur 2s aux en p moins 1. Donc, si nous mettons plutôt x indice p partout là, x indice p partout, comme ceci, alors nous verrons que 2xp c'est en réalité x indice p moins 1. Alors, que devient Sn? Sn deviendra donc le ln du produit des p allant de 0 à n on va remplacer cosinus par ceci, de 1 demi de sinus de xp moins 1 sur sinus de xp, comme ceci. Alors, je rappelle que le produit ci va venir faire le produit de ceci fois le produit de ceci. Donc, ceci est égal au ln du produit de 1 demi p allant de 0 à n fois le produit des p allant de 0 à n de sinus de xp moins 1 sur sinus de xp. Exactement. Alors, une fois que nous l'avons conçu comme ça, comme ce terme ici ne dépend pas de p, alors on va dire que le produit ici est égal. À ln de 1 demi exposant le nombre de termes, c'est-à-dire le dernier moins le premier plus 1 fois ce produit. Le produit ici maintenant c'est sinus pour p égale à 0, c'est sinus de x indice moins 1 sur sinus de x indice 0 fois pour p égale à 1 maintenant, c'est sinus indice x0 sur sinus indice x1. Pour p égale à 2, nous avons sinus indice 1 de x1 sur sinus x2. Et ainsi de suite. De la même façon, pour p égale à n-1, nous avons sinus de xp de n-2 sur sinus de xn-1. Et enfin, pour p égale à n, le dernier terme, nous avons sinus de xn-1 sur sinus de xn. Alors, voilà donc ce qui est. On verra donc de façon très jolie que les termes ici comme ça vont partir, les termes ici comme ça vont partir, les termes ici comme ça vont partir. Il y a quelqu'un ici qui va partir avec celui-ci, puis il y a quelqu'un ici qui va partir avec celui-ci. Il va rester quoi les amis? Il va rester exactement sinus de x indice moins 1 sur sinus de x indice n. Et donc notre fameux Sn deviendra, ln de 1 demi exposant n plus 1, puis sinus indice x moins 1. Je rappelle que x indice moins 1, voici xp
x indice moins 1, c'est a sur 2 moins 1. 2 exposant moins 1, c'est-à-dire 2a. Comme ça, sur le sinus de x indice n. Le sinus de x indice n, c'est a sur 2 exposant n. Comme ça. Donc ça, c'est parce que x moins 1 est égal à a sur 2 exposant moins 1 qui est égal à 2a. Voilà pourquoi. Alors, pour continuer les amis, ça, c'est ln de, je peux laisser un demi ici, de sinus de 2a sur 2 fois 1 sur 2 exposant n sur sinus de a sur 2 exposant n, les amis. Pourquoi? Parce que là, nous avions d'abord un demi exposant n plus 1. Et maintenant, là, nous avons un demi exposant n. Voilà encore un demi exposant 1 qui va donner ce qui était en haut. Maintenant, pour continuer, les amis, je vais essayer d'avoir cette quantité ici. Je rappelle que 1 demi exposant n est égal à 1 sur 2 exposant n. Ceci, c'est donc égal à a sur 2 exposant n fois 1 sur a. Alors, donc là, je vais mettre a là. Et puis, je vais mettre un a ici. Mais pourquoi je le fais? De plus, 1 demi appartient à moins 1, 1. Alors, la limite de 1 demi exposant n quand n tend vers plus infini est égal à 0. Ainsi, la limite de sinus a sur 2 exposant n sur a sur 2 exposant n est égal à 1 quand n tend vers plus l'infini. Car la limite de sinus grand X sur grand X, lorsque grand X tend vers 0, est égal à 1. Alors, ceci veut dire, les gars, cette quantité, c'est l'inverse de ceci. Donc ça, c'est comme si c'était l'inverse de ce que j'ai mis ici. Donc si je fais la limite en considérant que c'est l'inverse, ça serait 1 sur le résultat de la limite, c'est-à-dire sur 1. Donc, la limite de Sn, quand n tend vers plus infini, serait égale à quoi? Je rappelle que bien entendu, il faudrait qu'il y ait A ici. Donc il faudrait que je mette un A ici et puis je mette un A. Mais sur A, quand je vais le mettre, va devenir A sur B sur n. Alors, ça va rester donc ln de sinus 2A sur 2A. Et d'où notre S sera le fameux ln de sinus 2A sur 2A. Ceci est bien défini parce que A appartient à 0 pi sur 2. Voilà donc ce qu'on vous a demandé de calculer lors de votre examen, les amis informaticiens. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez un cas de souci, de nous contacter via les commentaires et nous serons très ravis de revenir vers vous. Merci beaucoup. À la prochaine.